président Võ Văn Thưởng honore les intellectuels, scientifiques et artistes brillants qui ont contribué à l'unité nationale et le développement du pays. Les procédures d'immigration et de visa plus favorables sont appréciées par les investisseurs et experts étrangers. La culture de consommation des cafés de spécialité aide à améliorer la réputation du café vietnamien dans le monde. Bonjour à tous et restez avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Le président de la République a rencontré cet après-midi à Hanoï 210 intellectuels, scientifiques et artistes distingués. Dans son discours, le président Võ Văn Thưởng a exprimé sa gratitude envers les intellectuels, les scientifiques et les artistes qui ont contribué à renforcer l'unité nationale et le développement du pays. En soulignant les aspirations de développement du pays d'ici 2030 et 2045, le chef de l'État a souligné que cette mission était à la fois un devoir et une source d'inspiration majeure pour les intellectuels, les scientifiques et les artistes. Le président vietnamien a également appelé les intellectuels, les scientifiques et les artistes à participer à la synthèse des 40 années de réforme du pays et à élaborer les documents du congrès locaux du Parti communiste vietnamien en vue du 14e congrès national. L'économie vietnamienne a connu une très bonne dynamique de début de la nouvelle année lorsque la production et les exportations ont repris avec une croissance impressionnante de plus de 40%. La production industrielle a également augmenté de plus de 19%. Avec ces signes positifs, l'objectif d'atteindre une croissance de 6,5% cette année est réalisable, selon les estimations des experts étrangers. Dès le début de l'année, de nombreuses entreprises de textile et de l'habillement ont reçu suffisamment de commandes jusqu'en juin. Leur production s'est complètement rétablie. Les exportations ont fortement augmenté. Nous constatons une forte croissance des commandes à l'exportation, surtout des produits électroniques. D'autres secteurs tels que le textile-habillement et le cuir ont également repris leur rythme normal. La reprise des exportations est, à mon avis, un signe très positif. Un certain nombre d'institutions financières étrangères au Vietnam, telles que HSBC ou Vina Capital, ont déclaré que les exportations vietnamiennes continueraient d'augmenter dans les mois à venir, notamment vers les États-Unis et la Chine. La reprise et la croissance économique du Vietnam en 2024 compteront à la fois sur la production, les exportations et la consommation intérieure. La situation économique du Vietnam en 2024 sera bien plus positive. Outre les impacts externes tels que l'augmentation de la demande de biens, de nombreuses solutions ont été mises en œuvre à l'échelle nationale. La Banque d'État du Vietnam a réduit ses taux d'intérêt opérationnels à plusieurs reprises l'année dernière pour soutenir la croissance économique. En 2024, nous espérons que ces mesures se poursuivront pour encourager la consommation intérieure. Un autre point lumineux de l'économie vietnamienne est l'attrait d'investissements directs étrangers. Notamment, le montant d'IDO au Vietnam a atteint un niveau record en 2023, jusqu'à 23,2 milliards de dollars. Cela montre que les investisseurs étrangers continuent de choisir le Vietnam comme première destination d'investissement. En 2022, le Vietnam occupait la deuxième place derrière l'Indonésie en termes d'attraction des investissements directs étrangers. En 2023, malgré les difficultés, le montant des capitaux d'IDO au Vietnam a atteint un nouveau record. Les investisseurs étrangers ont confiance dans les perspectives de l'économie vietnamienne sur le long terme. Selon les experts, le plus grand défi pour l'économie vietnamienne en 2024 serait toujours l'instabilité de l'économie mondiale. Il faudrait alors accélérer le décaissement des investissements publics et continuer à stimuler la demande intérieure.
Plus de 22 000 nouvelles entreprises ont été créées au cours des 2 premiers mois de l'année. Selon le département de gestion de l'enregistrement des entreprises, le ministère du Plan et de l'Investissement, le nombre de créations d'entreprises au début d'année n'a jamais été aussi élevé. Rien qu'en février 2024, plus de 8 600 nouvelles entreprises se sont inscrites. Malgré une baisse du nombre d'entreprises de 2,8%, le capital social enregistré est 2,6% plus élevé par rapport à la même période en 2023. Les nouvelles entreprises opèrent principalement dans les secteurs de l'exploitation minière, du transport, de la logistique, des services, de la vente en gros et au détail et de la réparation de voitures et de motos. Le Premier ministre a récemment publié la directive numéro 7, soulignant la nécessité d'améliorer la compétitivité des entreprises manufacturières, en particulier dans les industries de soutien. Depuis le début de l'année, ces entreprises ont profité des opportunités pour augmenter leur production et recevoir des commandes de haute technologie de partenaires étrangers. Nous en saurons plus. Après plus d'un an de négociations, cette entreprise japonaise a décidé d'importer régulièrement des composants de fournisseurs vietnamiens pour produire ses équipements médicaux de haute technologie en 2024. Selon le représentant de cette entreprise, des coûts raisonnables et une bonne qualité des produits sont les raisons qui lui ont fait choisir des partenaires vietnamiens. La capacité de production des entreprises de l'industrie auxiliaire du Vietnam est bonne. Les ressources humaines sont abondantes et bien formées. Nous prévoyons donc cette année d'importer 10 000 à 15 000 composants du Vietnam. Depuis la fin de 2023 et jusqu'au premier mois de 2024, les commandes d'exportation de pièces industrielles ont augmenté. Cela a incité cette entreprise à augmenter sa production pour respecter les délais et étendre ses opérations. Nos commandes à l'exportation au cours de la même période cette année ont augmenté de 2,3 fois par rapport à l'année dernière. Nous prévoyons de recruter davantage de personnel pour élargir l'échelle de production et développer de nouveaux modèles de produits. Selon le représentant de l'Association des entreprises de l'industrie auxiliaire de Hanoï, les entreprises ont commencé à augmenter leur production au début de 2024. Cependant, pour améliorer la compétitivité et répondre aux commandes de haute technologie, le besoin de prêts aux entreprises est essentiel. Nous recommandons que le gouvernement accorde des prêts préférentiels par l'intermédiaire de la Banque de développement. Cela permettra aux entreprises privées d'accéder aux prêts d'APD. Ces prêts pourraient être utilisés pour acheter des équipements, des machines et des technologies de pointe afin de stimuler la production et participer à la chaîne de production mondiale. L'association a également souligné la nécessité d'élaborer et de promulguer une loi sur l'industrie de soutien. Cela établira un cadre juridique pour la dite industrie. En outre, il doit y avoir des plans spécifiques pour le développement d'industries de soutien dans chaque région économique. Cela permettra d'éviter la redondance et le gaspillage de ressources. Les exportations du riz vietnamien vers la France ont fortement augmenté au cours du premier mois de l'année, faisant de ce pays européen le deuxième plus grand importateur du riz vietnamien. En effet, la France a dépensé plus de 18 millions de dollars pour importer près de 18 000 tonnes de riz en janvier, soit 164 fois plus en volume et 184 fois plus en valeur que le mois précédent. Le prix d'exportation moyen vers le marché français est de 1040 dollars la tonne, soit le niveau le plus élevé parmi les marchés du riz vietnamien. Le riz parfumé est le type de riz le plus exporté vers la France. L'année dernière, les exportations de riz vietnamien ont atteint un record de 8 millions de tonnes pour une valeur de 4,8 milliards de dollars. Se concentrant sur la qualité plutôt que sur la quantité, les résultats obtenus sont le fruit des efforts des agriculteurs et des entreprises pour promouvoir la marque du riz vietnamien dans le monde. Nous en saurons plus à travers le parcours du riz vietnamien pour s'affirmer sur le marché européen. Depuis 2019, lorsque le riz vietnamien ST25 a remporté le prix du meilleur riz au monde, M. Thanh a eu l'idée d'exporter du riz sous la marque vietnamienne. Le riz thaïlandais est présent en Europe depuis 30 ans.
Sa qualité est donc la norme commune pour le riz parfumé d'Asie. Notre plus grande difficulté n'est pas le prix, mais de convaincre les consommateurs européens d'essayer le riz vietnamien. Cela fait 2 ou 3 ans que je connais le riz vietnamien. Avant cela, nous n'en avions aucune idée, car le riz vietnamien porterait souvent la marque d'autres pays. 130 agents de vente du riz vietnamien sur 12 principaux marchés européens ont vu le jour. Cette entreprise se fixe pour objectif qu'au cours des 3 prochaines années, le volume de riz vietnamien sur le marché européen atteigne 300 à 500 containers par an. Nous sommes en concurrence sur la qualité et la marque commerciale. Cette année, nous sommes déterminés à conquérir les consommateurs européens. Depuis 3 ans, ces gens se spécialisent dans la production de riz destiné au marché européen. Avant d'être récoltés, les échantillons de riz sont testés pour répondre à des dizaines de critères. La teneur en humidité doit être de 25 à 27%. S'il est trop sec, le riz perdra son arôme et se cassera facilement. L'accompagnement des entreprises aide à assurer la qualité du riz. Il y a 3 ou 4 ans, nous vendions du riz vers l'Europe au prix de plus de $1000 la tonne. Les agriculteurs et les entreprises ont fait beaucoup d'efforts pour améliorer la marque du riz vietnamien dans le monde. C'est aussi la façon d'élever la position nationale dans le contexte où la nourriture deviendra de plus en plus précieuse et chère. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Depuis août dernier, un certain nombre de nouvelles réglementations sur la gestion de l'immigration sont entrées en vigueur. Selon les dispositions de la loi sur l'entrée, la sortie, le transit et la résidence des étrangers au Vietnam, la demande de visa d'entrée pour les étrangers est devenue plus pratique et plus simple et la durée de séjour temporaire au Vietnam est aussi plus longue. Ces nouvelles réglementations sont hautement appréciées par les investisseurs et les experts étrangers ayant besoin de venir au Vietnam explorer les opportunités d'investissement et étudier le marché. Jacques Bowman est actuellement directeur d'un fonds d'investissement étranger au Vietnam. Son fonds accueille souvent des groupes d'experts internationaux au Vietnam. Au cours du dernier semestre, grâce à des ajustements concernant l'immigration des citoyens étrangers, les procédures de résidence temporaire pour chaque ou d'immigration pour les experts est devenue plus pratique et plus rapide qu'auparavant. J'ai une carte de séjour temporaire qui est renouvelée tous les 3 ans environ. La procédure prend environ 1 semaine. Quant à mes collègues, récemment, ils ont pu demander un visa électronique, ce qui est beaucoup plus pratique que de devoir attendre à l'aéroport pour obtenir un visa ou faire une demande auprès des ambassades. La procédure pour obtenir le visa électronique ne prend pas plus de 3 jours et se fait entièrement en ligne. Un autre avantage apprécié par les experts et investisseurs étrangers, c'est que les titulaires de visa peuvent désormais rester pendant 90 jours au Vietnam pour trouver des partenaires et étudier le marché au lieu de 30 jours maximum comme auparavant. Les hommes d'affaires étrangers viennent au Vietnam pour faire des enquêtes et recherchent des opportunités d'investissement. Ils sont très enthousiastes, car les procédures sont plus ouvertes qu'avant. La prolongation du séjour leur permet d'être plus proactifs dans leurs plans. Pour les citoyens de 13 pays bénéficiaires de l'exemption de visa, y compris le Japon et la République de Corée, les nouveautés de la loi sur l'immigration portent la durée de visa de 15 à 45 jours. La durée du visa est prolongée à 45 jours.
C'est très pratique pour les entreprises japonaises ainsi que les experts venant travailler au Vietnam pour des projets de réparation de machines, de consultation technique ou de formation. Outre les améliorations concernant la durée de visa ou les procédures d'immigration, les associations et entreprises étrangères au Vietnam s'attendent à des procédures plus favorables concernant le permis de travail pour les experts étrangers ou l'élargissement de la liste des pays exemptés de visa. Cela afin de continuer d'attirer davantage d'idéaux au Vietnam. Selon les données publiées ce jeudi par l'Office général des statistiques, en ce mois de février, le Vietnam a accueilli plus de 1,5 million de visiteurs étrangers, soit une hausse de 64% par rapport à la même période en 2023. Ainsi, au cours des 2 premiers mois de 2024, le nombre de visiteurs étrangers au Vietnam a dépassé les 3 millions, soit une augmentation de plus de 68% en glissement annuel. Ce chiffre remarquable peut s'expliquer par les politiques de visa favorables, par les programmes de promotion du tourisme, mais aussi par des efforts déployés par le gouvernement et la population dans la promotion de l'image du Vietnam à l'international. Le comité de gestion des monuments et des vestiges de Hanoï a récemment lancé la visite nocturne Temple de Ngọc Sơn, nuit mystérieuse. La visite propose diverses activités intéressantes. Cette initiative vise à stimuler le tourisme nocturne et à exploiter pleinement l'identité culturelle de la capitale. Elle promeut également le développement socio-économique à travers le tourisme culturel. Le programme est divisé en 5 parties principales, telles que la cérémonie de remise des paroles saintes à la tour du pinceau, la cérémonie d'accueil de l'énergie du ciel et de la terre dans la zone du Pont Théo, et un spectacle recréant la légende du roi Lê Lợi, remettant l'épée à la tortue dans le lac de Hoàn Kiếm. Ce circuit touristique d'une durée de 60 minutes suscite beaucoup d'émotions chez les visiteurs. L'expérience a été incroyablement émouvante. La musique, la danse et le chant ont tous touché mon cœur, me faisant pleurer. Je crois qu'après avoir participé à cette visite nocturne, la jeune génération comprendra profondément la relique nationale spéciale Ngoc Son et sera fière de son pays. Des programmes comme celui-ci aideront les jeunes à accéder plus facilement à l'histoire du pays. Ils apprécieront et comprendront mieux les événements historiques. Avec des spectacles et des lumières scintillantes, la visite nocturne permet aux visiteurs de s'immerger dans des espaces et des histoires qui sont à la fois mystérieux et sacrés. Nous voulons raconter nos récits historiques et légendaires d'une manière plus créative. Nous utilisons la lumière, le son et la décoration pour rendre des artefacts plus attrayants pour les visiteurs. La visite nocturne du temple de Ngọc Sơn contribue à enrichir les produits du tourisme nocturne à Hanoï. On s'attend à ce qu'elle devienne une nouvelle attraction touristique. La cérémonie commémorative de Mlle Evelyn Ratner, une militante de gauche et une proche amie américaine du Vietnam, a été solennellement organisée à New York dans la soirée du 28 février, heure locale. Lors de la cérémonie, au nom du Parti, de l'État et du peuple du Vietnam, l'ambassadeur vietnamien aux États-Unis, Nguyễn Quốc Dũng, a exprimé ses condoléances pour le décès de Mlle Ratner. Il a affirmé que le Vietnam et son peuple tenaient toujours en haute estime ses sentiments et ses contributions à la guerre de résistance, ainsi que son soutien aux victimes de l'agent orange. Mlle Ratner, née en 1956, a été très active dans la manifestation contre la guerre américaine au Vietnam depuis la fin des années 1960. Elle a obtenu de nombreuses distinctions nobles du Parti, de l'État et d'organisation du Vietnam. Apprécier le café comme le bon vin ou la bière artisanale, il s'agit de mettre l'accent sur la culture du café de spécialité et de haute qualité.
Le Vietnam ne fait pas exception à cette révolution du café. De plus en plus de cafés vietnamiens offrent des expériences uniques avec du café de spécialité. Chaque expérience est un voyage multisensoriel permettant aux clients de ressentir la parfaite harmonie d'arômes, des saveurs et d'histoires derrière une tasse de café. Nous en saurons plus sur cette tendance dans ce chapitre Le Vietnam en un clin d'œil. La dégustation du café est un voyage multisensoriel qui commence par une interaction délicieuse entre la vue et de l'odorat. S'asseoir au comptoir et regarder le barista moudre, infuser et mélanger le café est un processus complet que j'apprécie énormément. Chaque étape du processus est fascinante, surtout lorsque je ressens l'arôme spécial des grains de café torréfiés et broyés. Vient ensuite l'expérience auditive, l'histoire derrière chaque type de grain et chaque tasse de café. Le personnel explique l'ensemble du processus, y compris l'origine des grains, le processus de mouture, les raisons des différentes saveurs et les méthodes de transformation du café. Il est rare de trouver un café où le propriétaire et le personnel ont une compréhension aussi profonde du café. Tandis que le client savoure une gorgée de café, il se lance dans un voyage de dégustation des saveurs complexes s'immergeant dans le royaume du roux. Je peux apprécier pleinement les arômes et les saveurs complexes du café de spécialité. Contrairement au café ordinaire, qui n'a souvent qu'un goût amer, le café de spécialité me fait découvrir des notes florales ou caramélisées à chaque gorgée. Boire du café de spécialité est une expérience multisensorielle. Avant, je pensais que le café noir était condensé et amer. Cependant, depuis que j'ai commencé à boire du café de spécialité, j'ai appris que les grains de café offrent une variété de saveurs, allant de l'air doux à légèrement amer, ainsi que d'autres parfums aromatiques. Dans l'histoire de la dégustation du café, la première étape abordait la commodité du café instantané, tandis que la deuxième étape consistait à introduire divers types de café de meilleure qualité. Pour l'actuelle troisième étape, l'expérience du café atteint un nouveau niveau de savoir-faire impliquant des baristas et des cafés de spécialité. Les variétés de café de la plus haute qualité sont cultivées dans des régions dotées de conditions naturelles idéales. Les grains de café sont le fruit de procédures particulières de soins, de récolte et de transformation. Pour être reconnus comme spécialité, les grains de café doivent obtenir au moins 80 points sur 100 selon les normes mondiales. Les grains de café sont d'abord classés selon leur qualité de grain vert, puis selon leur qualité à la dégustation. Par exemple, à quoi ressemble l'arôme sec? Quel genre d'arôme? Quelle est l'intensité de l'arôme? Quel type d'arôme est présent lorsque vous versez de l'eau dessus? Il existe un total de 10 critères, et seuls les grains de café ayant obtenu un score supérieur à 80 points sont considérés comme du café de spécialité. Suivant cette tendance, de nombreux cafés et chaînes au Vietnam donnent la priorité non seulement à la qualité irréprochable de leur grain de café, mais s'efforcent également d'affiner les techniques de brassage et d'améliorer l'expérience client. Je combine la culture du café vietnamien avec les techniques avancées de torréfaction et de mélange du monde. Par exemple, notre best-seller de chaque été est le cold brew aux fruits sauts, un type de fruit typique de Hanoï. Les grains de robusta vietnamiens sont combinés avec le jus de sauce selon la méthode de la bière froide. L'expérience réelle du café est bien plus que la consommation. C'est une expérience culturelle avec l'histoire de la culture du café et les saveurs distinctives de chaque variété de café. Par exemple, le Robusta cultivé à Dak Lak a un corps lourd, tandis que le Robusta cultivé à Lam Dong a des notes plus fruitées et un goût plus sucré et moins salé. De nombreux cafés au Vietnam utilisent des grains de café Robusta de haute qualité. Le Robusta est souvent considéré comme une source de caféine pour les boissons énergisantes ou le café instantané. Cependant, je pense que le Robusta a un profil aromatique tout à fait unique. Mes clients étrangers aiment aussi le Robusta.
Autrefois, le café vietnamien n'était pas très apprécié. Le Vietnam est un grand exportateur de café, mais je veux que le pays soit connu comme un producteur de plusieurs types de café de spécialité. Le café de spécialité offre une aventure sensorielle remarquable. Cette vague de consommation de café de spécialité aide à améliorer la réputation du café vietnamien de haute qualité. Découvrons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. Les informations sur la météo ont clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à la prochaine.